Là où tu te dis que tu es bien dans ton combat, c'est quand finalement des gens en face de toi, de l'administration par exemple, en viennent à être attentifs à l'inclusivité sans que tu aies à le leur dire. C'est-à-dire que là, tu dis, c'est bon, j'ai réussi à faire passer le message, c'est quelque chose d'acquis. Ce qui me tient particulièrement à cœur en tant que féministe, en fait, si tu veux, c'est les questions d'égalité sous toutes leurs formes et de lutte contre les discriminations. Moi, l'axe qui m'a beaucoup et qui m'intéresse beaucoup, c'est la lutte contre les LGBTI-phobies. Mon combat et mon engagement là-dedans, il prend son origine au moment des débats qui ont traversé la société pour l'adoption de la loi du mariage pour tous. C'était juste incompréhensible pour moi de voir dans la rue des gens qui allaient manifester pour interdire à d'autres personnes d'avoir les mêmes droits qu'eux. Ça, c'était quelque chose qui, conceptuellement, n'arrivait pas à m'atteindre. En fait. Je ne comprenais pas ça. Voilà. Je me suis dit, mais finalement, au travail, ça doit être, pour certaines personnes, ça doit être l'enfer, en fait. Ne pas pouvoir arriver le matin au boulot en disant, tiens, hier soir, j'ai passé la soirée avec ma femme, mon mari, parce que ça signifiait faire un coming out, en ne sachant pas comment il allait être perçu par les collègues de travail. Il y avait un décalage là de droit, de liberté d'être soi sur le lieu de travail qui m'a interpellée. Moi, je me suis engagée avec la CFDT au sein du collectif éducation contre les LGBTI-phobies en milieu scolaire et universitaire. C'est un périmètre alors, qui est en plus très intéressant parce qu'on y travaille de façon intersyndicale, interassociative. On se met en commun pour définir une plateforme revendicative à destination et des élèves et des personnes LGBTI dans nos champs. C'est aussi bien l'accueil des élèves trans, des élèves LGBT, les questions d'identité de genre. On peut aussi parler de l'éducation à la sexualité, à l'affectivité. Qu'est-ce que ça doit comprendre, qu'est-ce que ça doit recouvrir, l'accueil des personnels dans les établissements, les accompagnements de transition de genre pour les personnels déjà en poste. Enfin, il y a toutes ces questions-là, si tu veux, qui traversent notre champ d'activité et qui doivent être construites en termes de revendicatifs de façon commune. Je peux te parler de parents qui ont des difficultés, de parents d'enfants trans qui ont des difficultés à faire respecter par la communauté éducative ou par quelques personnes de la communauté éducative le prénom choisi par l'enfant, qui n'est pas évidemment celui de naissance. On a des exemples de collègues dans les établissements qui ont du mal à faire supprimer la civilité de leur bulletin de salaire. Donc là, on accompagne, on arrive en général sans trop de difficultés à obtenir satisfaction de la part des établissements. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement et toujours naturel, donc, alors que les textes sont clairs et le permettent. Là où tu te dis que tu es bien dans ton combat, c'est quand finalement des gens en face de toi, de l'administration par exemple, en viennent à être attentifs à l'inclusivité sans que tu aies à le leur dire. C'est-à-dire que là, tu dis, c'est bon, j'ai réussi à faire passer le message. Et c'est quelque chose d'acquis, alors pas pour tout le monde, mais au moins par les personnes qui mettent en œuvre des politiques d'établissement ou des dispositifs d'établissement et qui maintenant ont ça à l'esprit et l'ont intégré dans les éléments à prendre en compte quand on met en place quelque chose. Donc là, oui, tu te dis, j'ai pu peser et ça commence auprès de certaines personnes et ça, c'est une vraie satisfaction. Il faut qu'on arrive à faire passer le message que la diversité, c'est une richesse en fait. C'est une richesse pour nos établissements, pour notre société et qu'on a tous à y gagner, à se respecter mieux les uns les autres.